Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, nous sommes de retour pour un épisode spécial mi-saison d'Extraclassa, Oh My Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité et champion d'automne, c'est Yo Atlar Poznaniefera. Yo, comment ça va? Ça va super, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. J'ai envie de te demander, Yo, à l'approche de Noël, quel était le menu? C'était légumes surgelés plus blanc de poulet. Oh putain. Oh la douleur. Un petit régime avant la dinde de Noël, je vois. Mon deuxième invité, eh bien, c'est mon âme sœur de Varsovie qui va repartir demain d'ailleurs, tu repars en France. C'est Banu, @extra_Banu sur X. Banu, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Je quitte la Pologne demain, mais je reviens bientôt, j'espère. On s'enfuit pendant la période hivernale qui est vraiment cauchemardesque en Pologne. Donc on reviendra pour la reprise du championnat. Que t'as pas connu encore. Bah attends, Quand t'auras déjà les pieds 30 qui jours, gèlent. déjà 30 jours en décembre, c'est beaucoup trop. Ouais. Et mon dernier invité, c'est un petit jeune, un petit nouveau. On me l'a vendu comme ayant 15 ans, mais il en a presque 21. C'est Louis, @Zagłębie Lubin FR. Louis, comment ça va et pourquoi supporter cette équipe de merde? Ah ouais, on m'accueille bien en tout cas. Non, merci beaucoup de l'invitation. À défaut d'être champion d'automne ou de jouer le haut de tableau, et ben on va profiter des fêtes de fin d'année. Et pourquoi je supporte Lubin, c'est une longue histoire, pas du tout. C'est ma famille qui vient de Lubin tout simplement, donc j'ai dû subir le fait de supporter cette équipe, mais voilà, ça se passe bien pour l'instant. Ouais. Alors ça se passe bien, on n'a pas tout à fait la même notion du bien, Écoute. mais bon. En tout cas, dans mon cœur, vous êtes les relégués d'automne, ne t'inquiète pas. Écoute, Ah j'ai ouais. juste remarqué que t'es un haineux, t'es juste un haineux, voilà, c'est... Je pense que le Zagłębie, c'est la seule équipe que vraiment, vraiment, j'ai la haine avec eux, quoi. Ah, j'ai bien remarqué. Ouais. Mais j'ai entendu peut-être potentiellement quelques recrues. Je me suis dit, peut-être intéressant pour la deuxième partie de saison, J'ai on vu sait ça pas. aussi. Je réserve mon avis pour février. Messieurs, ce soir, on va parler donc de ce qui s'est passé dans cette première partie d'Extraclassa, si on a eu des petits coups de cœur ou des choses qui nous ont marqués, et on va tenter de dresser une équipe type. On va citer les joueurs par poste. N'oubliez pas également que nous avons un Patreon. N'oubliez pas que la vidéo de l'histoire du Legia Warszawa est sortie. Si vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir maintenant. Elle doit dater, je pense, quand le podcast sera diffusé, elle doit dater d'il y a quelques jours ou une semaine max. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et nous, on est parti pour la rétro des 6 premiers mois de compétition. Magnéto Serge. Ton l'air, j'espère que tu vas descendre en deuxième division, connard. Bagarre! Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le pire de Gliwice. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison! Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Eh bien, honneur au nouveau. Louis, qu'est-ce qui t'a marqué lors de cette première partie de saison d'Extraclassa? Wow, là c'est une passe D du feu de Dieu. Ce qui m'a marqué, j'ai pas beaucoup de points forts hein, avec mon équipe malheureusement, mais je pense que bon le derby contre Wrocław c'était juste magnifique à regarder. C'était le match honnêtement le plus plaisant à regarder, où il y avait de l'envie, on sentait que les joueurs voulaient vraiment gagner. Et puis bon, humilier à domicile un peu le rival, ça fait toujours plaisir. Un bon petit 3-0, bien clean avec l'un des plus beaux buts, si ce n'est peut-être le plus beau but de la saison. D'un petit jeune, donc je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Après, en termes général, ce qui m'a plu, c'était vraiment le Yaga, qui quand même a réussi à rebondir sur leur année fantastique de l'année dernière, on aurait pu penser qu'ils allaient se trouer, qu'ils allaient être un peu moins bons, etc. Mais ils tiennent quand même la cadence, et même avec la Coupe d'Europe où ils sont exceptionnels, on ne les attendait pas là. Et c'est vraiment très très beau. Donc c'est vraiment mon point fort de cette première partie de saison. Oh, les termes. Enfin, il y a quelqu'un dans ce podcast qui est d'accord avec moi sur le Yaga. Écoute, Merci. il faut bien. Monstrueux Yaga. Moi, ce sera surtout les promus, surtout Motor et GKS, qui s'en sortent extrêmement bien dans cette première partie de saison.
On espère évidemment que la trêve va pas les stopper dans leur fou parcours, je sais pas comment on dit. Bref. Donc ouais, ça fait plaisir de voir des promus en tout cas qui sont dans le haut du tableau. Parce que d'habitude, les promus sont plus en train de jouer la relégation qu'autre chose. Voir des équipes qui jouent leur jeu, qui n'ont pas peur, qui mettent pas le bus face au gros, ça fait plaisir. Et puis ils sont bien récompensés en étant 7e et 10e. Donc voilà, j'espère que ça va continuer pour l'instant. Ouais, je te suis, ouais. Petit coup de cœur sur le moteur. Donc c'est en français, c'est sénégalais aussi là. Ndiaye et Simon, le buteur slovaque Mraz. Franchement, une équipe vraiment plaisante qui fait du jeu et tout, c'est vraiment cool quoi. Disons qu'on a eu l'année dernière, on avait un peu l'anus horribilis avec le Pushta qui était monté et qui jouait avec leurs moyens évidemment, mais qui faisait pas beaucoup de jeu. Et là cette année, le moteur, je pense qu'au coefficient, le nombre de buts par match, je pense que le moteur, ils doivent être numéro 1 entre les buts pris et les buts encaissés. Ils doivent pas être loin d'être numéro 1 quoi. Donc eux, toujours du spectacle et ça c'est vraiment appréciable. Ouais, sur le début de saison, ils n'ont pas énormément marqué, hein. C'est vraiment depuis, ouais, je dirais peut-être au mi-octobre. Ouais, Là, je vois, ils sont à 27 buts marqués pour 30 encaissés. ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, beaucoup de buts avec eux, mais du coup, ça donne un peu de spectacle, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Mais en vrai, quand tu regardes, parce que moi aussi, dans ma tête, c'était l'équipe divertissement en termes de buts. Mais en fait, quand tu regardes, c'est plutôt le Cracovia qui est devant, hein, avec 36 buts marqués, 28 encaissés. Ouais. Je me rappelle pas avoir. Enfin, après, ils ont mis des 7-0 quand même. Mais, mais ouais, le moteur, clairement, le moteur, c'est la surprise incroyable de cette saison, hein. C'était vraiment. Mais même, en fait, même avec le GKS, genre les deux promus s'en sortent super bien. Et ces deux clubs, enfin, le moteur, ce qui est bien, à l'inverse du Pushta, comme tu disais, en plus du jeu un peu chiant qu'ils nous avaient proposé l'année dernière, même si, bon, il y en a qui adoraient ce jeu de coup de pied arrêté. Mais le moteur, ce qui est trop bien, c'est qu'aussi, par exemple, dans les tribunes, enfin, en termes d'affluence et tout ça, c'est hyper fort. Les ambiances sont hyper cool. Le jeu, ça suit et tout. Donc, c'est une équipe, tu te dis, ok, elle a sa place en Extraclassa. Et ça fait plaisir. Parce que c'est vraiment chiant quand on se tape des équipes qui montent et on sait pas ce qu'elles branlent là. Et on se dit, putain, enfin, le débat qui est revenu un milliard de fois, mais est-ce que vraiment il faudrait 18 équipes dans le championnat? Bah, tu vois, le moteur permet de donner un avis négatif à enfin, un argument pour le championnat 18, parce que typiquement, c'est une équipe qui est montée et qui mérite de monter en Extraclassa, et c'est vrai que c'est vraiment la belle surprise de la saison. Et je dirais qu'on dit Mathieu Scalais, je pense, parce qu'il est français. Enfin, son père est français, donc il est Scalais. Ouais. Bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de lui demander un de ces quatre si jamais on arrive à l'avoir Mais en c'est qu'il nous interview. suit hein, sur le Twitter et tout, hein. Si on veut, je pense en deux clics, on a le contact, hein. Est-ce que vous me suivez si je vous dis qu'une petite déception cette saison, c'est quand même le Pogoń Szczecin, qui a des sommets à domicile et vraiment des moments très très faibles à l'extérieur. Pogoń qu'on voyait beaucoup plus haut, je pense, avec notamment Coloris buteur Oui. et puis l'avènement de certains jeunes aussi là qui commencent à jouer dans cette équipe. 8e, 27 points. C'est pas génial. Je mettrais en deuxième petite déception peut-être le Widzew que j'attendais un peu au-dessus, que je voyais plus en surprise, mais bon. Moi, j'aurais plutôt dit la même chose en fait. Le Widzew, c'est ultra irrégulier, c'est dommage parce que je crois qu'ils partent plutôt bien dans la saison. Ouais. Et après, ils s'écroulent un peu, enfin, c'est un peu moyen. Et puis Pogoń, ouais, c'est juste irrégulier au complet. C'est très bizarre parce qu'ils ont un Koulouris qui est ultra en forme quand même. C'est co-meilleur buteur, je crois, sur cette première partie de saison. Mais ouais, un peu dommage. Et puis après, ouais, en déception, j'en vois pas d'autres. Après, ouais, peut-être limite Wrocław, ou même si bon, on s'y attendait après le départ d'Exposito que ça allait être très très dur, sachant qu'il n'y a pas eu de remplaçant vraiment recruté. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais alors, je reviens sur deux trucs. Le Pogoń, je suis pas trop d'accord pour dire que c'est une déception, parce qu'en vrai, c'est un peu le jeu que le Pogoń propose en général, c'est-à-dire irrégulier, jouer plutôt 4e, 5e place du classement, sauf que là, tu as des équipes qui performent super bien. Bah, le moteur, le Goulnik Zabrze qui est arrivé fin de saison, là, qui a enchaîné je sais pas combien de victoires, 4 victoires, qui sont montées d'un coup, tu vois. Le Pogoń, en vrai, ils se défendent. Koulouris fait une bonne fin de première partie de saison. Le début, c'était quand même plus compliqué. Donc, C'est vrai. Koulouris, tu vois, il est deuxième, enfin, il est co-meilleur buteur, mais il y a peut-être 2 matchs où il met un triplé. Il y a au moins un match où il met un triplé contre le Lerkia, je crois. Ce qui fait, tu vois, enfin, tout de suite, t'es un peu en mode, ok, il faut doser, tu vois. Genre, il est aussi irrégulier que le Pogoń. Donc, pour moi, le Pogoń, c'est pas une équipe, c'est pas l'équipe la plus flamboyante. On l'a toujours dit, le Pogoń, c'est Taglosicki qui les a fait surperformer les 2 dernières saisons avec un niveau qu'il avait mais incroyable.
Bah, là, il commence un peu à s'essouffler, même s'il est toujours aussi bon, hein. Voilà, le Pogone, pour moi, 8e, c'est pas. Alors, oui, c'est pas bon parce qu'il faut que le Pogone, au bout d'un moment, il faut que le Pogone commence à jouer vraiment solidement les premières places. Mais je suis pas étonné de les voir là. Et pour le Schlanz Wrocław, je dirais que c'est pas une déception, je dirais que c'est plutôt une satisfaction de les voir là parce que j'ai l'impression que cette équipe, genre, franchement, dégagé en fait. On en parlait il y a un an, on en parlait il y a 2 ans, on en parle encore, c'est chiant, ils sont chiants le Schlanz. Désolé Antoine, hein, mais On sera d'accord sur un point au moins, c'est cool. Non, mais attends, on est d'accord sur le point du Yaga. Mais ouais, non, le Schlanz, bah, c'est une pure catastrophe, hein, c'est. Non, et puis même l'année dernière, hein, franchement, l'année dernière, enfin, leur deuxième partie de saison, leur niveau, il est terrifiant. En fait, c'était que Exposito, 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 et derrière, c'était un vide. Donc, ouais, limite, c'est mérité un peu aussi, hein. Ils n'ont pas fait d'effort pour rester en Mais c'est ça, extra. c'est les transferts cet été, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu d'intéressant. Franchement, non, non, le Schlanz, que c'est mérité, et avec leur affluence de merde, là, ça leur apprendra encore plus. Je J'avoue la déteste les honte. clubs qui remplissent pas leur stade. J'avoue la honte. Bah, ils ont un stade surdimensionné aussi, ça les Non, sert mais pas, hein, oui, on va oui, pas non, non, mentir, mais, hein. non, non, mais je reviendrai sur Comme les stades l'Aria, hein. je reviendrai sur les stades de Bon, on remplissage, n'est pas mais obligé, on n'est pas obligé. voilà. Non, non, mais le Zagwambier a des taux de remplissage plus élevés. Bah, en même temps, ouais, vu la taille du stade, c'est sûr. Quelqu'un, Manu, est-ce que tu as un point que tu voudrais aborder? Ouais, moi, mon point positif, c'est un point positif qui est revenu assez souvent depuis le début de la saison dans les podcasts, c'est les affluences. Vous savez, moi, c'est ce que je kiffe, Ouais. clairement. Et cette année, ben, on est encore sur un record. Mi-saison, on est à 2 24 637 pour être précis. Alors que l'Or est descendu. Voilà. Alors, putain, mais tu m'as cassé mon truc. Je Ah, voulais clash- désolé. je voulais tailler un peu Damien qui disait, bon, de toute façon, le lourd est descendu, c'est fini, l'extra-classa, il n'y aura plus aucune affluence. Et bah, elle est meilleure que la saison passée à la même époque. Elle était à 1,9 million, là, elle est à 2 millions. Donc, bon, c'est pas beaucoup plus, mais c'est plus. Avec des clubs bah, qui sont incroyables, hein. L'Air qui remplit vraiment bien ses stades, bah, parce que, voilà, belle saison, on connaît. Avec 30 000 spectateurs en moyenne quand même, c'est plutôt banger. Le Lega, le Goldnik, le Pogogne, et bah, comme je disais, le Motor Lubin, Białystok, il y a vraiment des clubs qui performent bien là-dessus, et c'est trop cool. On a vu plein de tifos cette année, on a vu plein de craquages, franchement c'est incroyable. Ça donne encore plus envie d'aller découvrir, d'aller faire des stades et tout ça. Vraiment, ça va être l'objectif là, de la prochaine saison, de faire tous les stades d'Extraclassa, là faut pas qu'on en rate un. Et voilà, c'est toujours un argument de plus pour moi aussi pour dire que le Puszcza doit dégager parce qu'on n'en peut plus de leurs 2000 spectateurs dans le stade du Cracovia. Là. Ce serait bien qu'ils aient un stade, que leur stade soit homologué pour qu'ils puissent remplir, même avec 2000 spectateurs, que ça ressemble pas à rien, quoi. Mais sinon, vraiment magnifique, hein, je trouve les affluences cette saison. C'est vrai que si tu fais descendre Puszcza et Leria et que tu te retrouves avec le Lour et une autre équipe comme le DC ou l'Arca ou quoi qui monte, tu Ouais, vas voilà. vraiment augmenter en plus même pas le nombre de spectateurs, mais les taux de remplissage, quoi, tout simplement, comme tu Ouais, disais c'est tout à ça. l'heure. Oui, c'est ça, parce que Donc, j'ai fait le calcul. En tout, les stades d'Extraclassa, c'est 340 000 personnes. Voilà. Je sais pas à quoi sert ce calcul. bah, ça veut Non, dire, mais ça veut dire non, qu'ils sont mais du coup, remplis. oui, attends, pardon. Si, du coup, je sais à quoi sert ce calcul. En gros, en moyenne, par journée, on a 12 000. Là où on peut faire en moyenne 18 000. Ouais, c'est ça, on est à peu près à 2 tiers plein, ouais. Il manque quand même pas mal de monde pour qu'on atteigne des taux, on va dire, genre vraiment honorables, enfin vraiment bien, quoi. En mode, là, chaque match est quasi plein et tout, le stade est propre, quoi. Mais Mais c'est. je pense que comparé aux autres championnats d'Europe, je pense que la Pologne s'en sort très très bien en termes de remplissage de Ouais. stade. Je pense que c'est ce qui m'a étonné énormément quand j'en ai vu pas mal. Franchement, les stades sont remplis, même pour des matchs un peu moyens. Enfin, franchement, c'est la ferveur dans tous les stades, elle est quand même, dans allez, 90% des stades, elle est quand même folle. Et en vrai, ouais, Ah ouais, s'il y a non, des mais clubs c'est qui fou. remontent. Et même même en deuxième division, troisième division et tout, hein. T'as des stades quand même où c'est vraiment tout le temps plein, genre Mm. la Couf, bon ils ont 5000 places mais c'est tout le temps plein, les gars c'est tout le temps plein, Bah, Widzew, Motol, le Widzew, le Pogogne, donc t'as quand même beaucoup de stades ou voire même quasi tout le temps plein, donc ça c'est vrai que c'est très plaisant quoi, tu peux, enfin il y a des stades où tu vas, t'es sûr t'as un espèce de gage de bonne ambiance quoi, donc ça c'est vraiment cool. Mais je vais partir sur une équipe là peut-être où si vous avez un autre fait peut-être à nous donner, ou sinon je vais partir sur la dernière équipe dont j'avais envie de vous parler. je t'en prie, je t'en prie. Ok, Vas-y. ben j'aimerais recueillir vos impressions du coup
parce qu'on n'a pas parlé du haut du classement, je pense qu'on le fait assez souvent dans le podcast, donc j'avais Ouais. pas forcément envie que sur cet épisode on en parle, mais j'ai quand même envie que vous me donniez votre avis sur le Cracovia, qui pour moi, après le Motor, est peut-être la surprise de cette saison, parce qu'on a vu beaucoup de transferts cet été, on n'était pas du tout sûr de ce qu'ils allaient faire. On les avait mis, il me semble, certains les avaient mis comme relégués cette année, au tout début de l'année. Mais elle les a mis dans les relégués. Ah, mais ça, c'est sa haine pour le Cracovia, bien sûr. Bon, avis désastreux comme Mais- d'habitude. Hein, mais bon. Ouais, comme d'habitude. Mais je pense à raison, hein, parce que quand tu as beaucoup de transferts comme ça, tu sais pas trop ce qui va se passer. Je rappelle la mort de leur propriétaire l'année dernière. Et le Cracovia qui se retrouve 5e, qui, ma foi, aurait même pu être peut-être dans le top 3 s'ils avaient géré différemment des matchs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, j'y vais, allez, je me lance. Non, en vrai, je t'aurais dit que c'était une vraie surprise si les 4 derniers matchs, ils s'étaient pas troués. Bah, je rappelle quand même un match même contre nous, au Lubin, où ils sont à 10 contre 11 pendant littéralement 80 minutes et qui se retrouvent avec un 1-1 à la 95e arraché par Lubin. Enfin, bref, ce genre de match font que pour moi, c'est une surprise parce qu'ils sont 5e, mais ils auraient pu faire mieux malgré ça. Et après, oui, c'est une surprise sur la première partie de saison. Mais à voir ensuite. Est-ce que Kallman va partir ou va rester? Est-ce que c'est un peu trop d'incertitude, pardon, pour dire ça, mais oui, quand même, les voir 5e, c'est quand même une surprise. Là, on aurait dû attendre des équipes comme le Pogogne ou Widzew, voilà. Donc oui, c'est une surprise. Après, c'est pas que ça me laisse sur ma faim, mais c'est dommage, ils auraient pu faire encore mieux, quoi. Ah ouais? Ouais, peut-être. Mais- Ah bah franchement, les 4 derniers matchs, Ah oui, ouais, enfin, tu veux dire sur. Ouais, d'accord. Oui. ils auraient pu faire mieux, quoi. Ils perdent 4-3 contre Katowice, ils font 1-1 contre nous. Enfin, c'est des matchs prenables, en fait. C'est comme le Lair ou qui perd des matchs prenables aussi. Ça arrive, ça arrive. Je suis grave d'accord avec toi, surtout notamment sur un point, sur celui de Kallman. Est-ce que le Cracovia sans Kallman, ça va beaucoup changer? Et je pense que oui. Je pense que ça peut être un facteur important et que en fait ça va ressembler un peu au Schlansk en fait. Où en fait le Cracovia, t'as quand même un bon effectif. Hein. Déjà, je l'avais tweeté plusieurs fois, mais t'as une réserve d'internationaux dans les nations genre Roumanie, Finlande et tout ça. Donc t'as quand même des joueurs qui sont plutôt solides. Avec Oskonen, avec Guita et tout ça, t'as des joueurs, d'ailleurs t'as Glick hein, qui fait une bonne saison hein, au Cracovia. Mm. Mais Kallman, tu vois, Kallman, ce qui est bien, c'est qu'il apporte cette finition que le Cracovia manquait, je le trouve un peu l'année dernière quand même. Macour qui était pas excellent, je trouve que Kallman là, tu vois, et même lui, hein, Kallman qui était pas bon la saison passée, qui est très très bon cette année. Quand lui il va partir, parce que en remplaçant en attaque, c'est genre Van Buren, genre, on les a pas vus de la saison, je sais pas, on sait pas vraiment ce que ça vaut. Alors Van Buren, c'est pas mal quand il joue avec Kallman, justement. Ouais, voilà, donc tu vois, est-ce que si Kallman part, derrière il y a un recrutement intéressant, parce que Kallman part, c'est quand même assez probable. Enfin, moi je pense que c'est assez probable. Je sais pas jusqu'à quand est son contrat, mais s'il s'en va, attention quoi. Attention, parce que le Cracovia, c'est comme le Schlanks, pour moi, c'est une équipe qui tient sur Sur un joueur, quoi. sur un joueur, sur des trucs assez fragiles, quoi. C'est pas encore solide. Ah, ok. Mais je suis d'accord pour dire que clairement, c'est une belle surprise, quoi. Je pense qu'on va peut-être squeezer parce que j'aurais voulu vous dire aussi on pouvait dire que cette année on avait une belle année de Coupe d'Europe des clubs polonais, mais je pense qu'on en parle assez souvent, donc on va peut-être squeezer ça. Là, vous aurez déjà les résultats, savoir si le Legia et le Jagiellonia Ouais. sont passés directement ou s'ils doivent passer par le tour de barrage pour la Conference League. On souhaite évidemment qu'ils passent directement, hein, surtout Yo, n'est-ce pas Yo? Évidemment, pour faire augmenter le coef UEFA qui est très important. Donc, Voilà, Yo, toujours corporate. Et je vous propose que, sans transition, du coup, on passe à notre équipe de la demi-saison. Donc, comme j'ai dit, on va pas faire une équipe avec 11 mecs, machin. J'ai décidé de faire honneur au Ler Poznań et de prendre leur tactique. Donc, ça sera 4 défenseurs derrière, ça sera 3 milieux de terrain et ça sera 2 ailiers et un attaquant. Et là, je pense que pour l'attaquant, il va y avoir de la bataille. À mon avis, il va y avoir de la bataille. Mais sans plus attendre, je vous demande qui vous mettriez gardien de but cette demi-saison. Moi, j'ai mis Trelovski. Du Parce Rakouf. que c'est logique et que en fait c'est le Rakouf est l'équipe qui a pris le moins de buts sur la demi-saison.
Enfin, à un moment, le gardien y est pour quelque chose. On aurait pu mettre Morozek, évidemment. Mais bon, je sais pas. Je trouve qu'il est. Moi, je sais pas, j'aime bien ce gardien. Je le trouve rassurant, je le trouve bon. Et puis à un moment, on veut pas que des joueurs du LER dans le 11. Donc on faut un peu Ouais. un peu de diversité, quoi. Alors, Attention, moi, parce qu'on va à dire ça, il y en aura aucun au final. moi, je vais te faire une confidence, c'est que j'ai posé sur le papier 11 joueurs et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 du LER. Donc bon, c'est quand même. Et peut-être Ah pas ouais. ceux forcément que vous attendez tous. Qui a encore un autre gardien du coup? Bah, moi j'aime Logic du coup. Logique, mais de toute façon ça se joue entre les deux, donc on se va, Ouais. peu importe. Moi, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Trelowski, parce qu'effectivement, clairement, il mérite d'être récompensé pour le. Il fait des très bons matchs. Alors, c'est pour ça que je le préfère Enfin, je préfère le mettre plutôt que Molozek. C'est qu'il a plus d'interventions par match. Molozek est quand même plus tranquille dans ses cages. Mais du coup, j'hésitais entre Trelowski et Abramovic, parce que je trouve que Abramovic, Ouais, Ah, c'est vrai. en fait, le Yaga, le Yaga, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont très très bons offensivement. Et défensivement, c'est le problème du Yaga, c'est qu'ils encaissent enfin, ils peuvent encaisser. Ils se s'ouvrent beaucoup, quoi. Ils s'ouvrent beaucoup. Et Abramovic, je trouve, pourrait être encore meilleur d'ailleurs, parce qu'il encaisse quand même. Mais par rapport aux autres, par rapport à Talovski et Mlozek, je trouve qu'il est vraiment solide et en termes d'arrêt par match, tout ça, c'est le premier gardien, enfin, entre les trois. Et je trouve que. Enfin, je l'adore. Même en ouais. Conference League et tout, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce qu'il dégage Ben, et tout, donc moi j'aurais mis lui. écoute, je te suis, Manu, j'ai mis Abramovic aussi. Vas-y, bah, dis pourquoi, parce que tu auras un avis plus scouting. Non, moi, en fait, j'aime beaucoup Abramovic et surtout le truc qui m'a marqué, c'est que les matchs où il était blessé, c'était la catastrophe derrière, en fait. C'est surtout ça qui m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, je sais ce que valent les autres quand ils sont là, mais lui, quand il a pas été là, j'ai vu vraiment les trous béants et c'est là, je crois, où le Jagiellonien a perdu genre 4 matchs d'affilée ou 3 matchs d'affilée, un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre. En dehors du fait que c'est un jeune gardien polonais et que je l'aime beaucoup, ce qui vaut aussi pour les deux autres finalement. Donc je me suis dit, bah, va avec ce que tu ressens, quoi. Donc, Je suis pas d'accord, mais ça se tient. Ouais. en termes de vote, Bah, du coup, Hmm, Abramovic a deux votes. ouais, je mets Mlojek. Allez, c'est bon. Allez, je change. Allez, 2-2. Donc on mettra les deux en face à face. Arrière droit, les gars. Bah, Joël. Ouais, j'ai mis Joël aussi, hein. Ouais. Alors là, il va falloir hmm. que quelqu'un me défende un autre nom que Joël Pereira quand même. Manu? Voilà, c'est. Non, non, non. Non, non, Ah, Joël, c'est celui que ok. j'avais vu, mais bon. Très Maël bien. nous aurait trouvé un joueur perdu du Radomiak Radom qui aurait dit ah bah lui il a fait une bonne demi-saison. Non, c'est bon. Gješić est sympa, mais quand même, Pereira, c'est Ouais, un c'est incroyable. petit doublé, mais ça suffit Euh, pas. Avant de passer aux défenseurs centraux, défenseur gauche, je pense qu'il va y avoir de la discussion là. Ouais, ouais. Moi j'ai mis Vinagre parce que j'aime trop ce joueur. Je le trouve, Mm. j'aime vraiment bien. Après il est il est clivant un peu ce joueur parce qu'il est très bon offensivement, mais défensivement c'est un peu voilà. Ouais. Mais j'ai mis Vinagre parce que je sais pas, j'aime trop le joueur et puis je trouve qu'il apporte tellement que je l'ai mis lui. Ça aurait pu être, je sais pas comment on le prononce, Janza du Ouais, Gournik, Ouais. pour faire une petite dédicace à Maël, mais j'ai préféré mettre Vinagre que je préfère et que je connais un peu mieux, je pense, que Janza. plutôt Yanza. Ouais, 7 passes d'Est, je crois, Janza. En fait, Ouais. c'est pas sur ça, c'est surtout sur le nombre de titularisations. Ah non, mais putain, il joue beaucoup en fait, Vinagre. Non, donc Ouais, non, il non, en ouais, joue je saurais beaucoup. pas départager entre les deux. Limite, Euh, Vinagre parce que c'est un transfert réussi pour le Lega, ce qui est rare. Du coup, je le mettrais. Yo. Moi je pensais à Leonardo Coutris, qui joue au Pologne. Voilà, je trouve que il joue pas trop mal, 3 passes D, donc ça se défend un peu. Et voilà, je trouve qu'il apporte sur le côté gauche avec Kulusevski devant lui. Donc voilà. Eh ben, moi, je voulais mettre Yanja et finalement, j'ai penché pour Goal. Ah ouais? Donc, je pense qu'on en a. Manu, t'as dit Yanja, je pense qu'on en a un chacun du coup. Non, je pense que. Non, non, je vais dire Vinagre. Ah, t'as dit Vinagre? Ok, bon, ben, on Je mets mettra Vinagre. Vinagre alors. Ouais, moi, j'avais mis Goal, Yo, parce qu'en fait, je trouve que c'est lui le meilleur rapport entre l'attaque et la défense.
Et du coup, j'aime bien en fait ces latéraux qui peuvent monter, mais aussi il fait des bonnes passes. Il sait défendre. Le Lerre n'a pas pris beaucoup de buts, bien sûr. C'est un jeune Polonais, donc je l'ai choisi pour ça. Je trouve que c'est une bonne pioche sur la demi-saison, mais je comprends tout à fait vos choix, quoi. Je pense que tous les joueurs qu'on a mis, franchement, ils sont vraiment pas mal, quoi. Défenseurs centraux, je propose qu'on fasse une paire à chaque fois. On va pas y aller un par un. Alors moi, ça n'a aucun sens, hein, je tiens à vous le dire quand même, mais j'ai mis Jean Carlos qui est pas du tout Ah ouais, là. à son poste. Mais, Ah ouais, mais là, écoutez, c'est pas grave. Non, je trouve qu'il fait une très bonne saison, mais le truc c'est que bon, le mettre à droite, là où il y avait Joël et tout, enfin, aucun sens. Et après, j'ai mis Capoidi parce que Cocorico, c'est un Français et que honnêtement, il est extrêmement fort, je trouve. Ça va être l'un des joueurs les plus utilisés par Feio cette année. ouais. Et il est très solide, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Il est très très bon. Voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça, mais Non, je te suis ouais, sur Moi, Capoeira. pour Capodi, clairement. Genre, vraiment, mais en fait, il est. Oui, il est trop bon, Capodi. Genre, vraiment, je le trouve incroyable, même il est dans ses régulier. placements, il est trop bon. Capodi, franchement, je l'ai vu au Il stade, tient la j'ai baraque. trop kiffé. Genre, je pense que c'est un des joueurs que j'ai préféré là quand je suis allé voir les gars Legano. Je trouve que vraiment, surtout dans la défense avec, comment il s'appelle Pankov. ouais, avec Pankov, qui est pas. Je trouve que Pankov n'est pas rassurant comme joueur, tu vois. Et je trouve que Capodi est tout l'inverse, tu vois. Il est vraiment très rassurant en défense. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, j'aurais mis Capodi et j'aurais mis Guita du Cracovia. Ok, Parce ok, que ok. saison ultra solide et qu'il fallait des joueurs du Cracovia. Donc, je me suis dit, Oh là là. il faut que j'allais en chercher par ici. Et je trouve que Guita, c'est un très bon joueur. Ça fait plusieurs saisons qu'il est très bon. Donc, je trouve que voilà, il mérite clairement d'être dans le 11 de la mi-saison, là. Ah bah, yo, sois la voix de la raison et ramène-nous quand même le nom du meilleur défenseur du championnat, s'il te plaît. Alors, en 1, j'aurais mis Capoetti aussi, pour les raisons que vous avez évoquées. Oh, Et en 2, j'aurais mis Alex Douglas, J'en évidemment. étais sûr. Bah oui, non, mais on en était sûr à un moment. Après, c'est normal. Parce que vraiment, il a explosé. Il a été appelé en sélection suédoise aussi. Donc, pour un joueur de 23 ans, c'est toujours bien. Il a joué quelques matchs. Bon, il a été un peu blessé ces derniers temps, mais début de saison vraiment bien. Comme Capuedi, très rassurant comparé aux autres défenseurs, je trouve. Des bonnes relances, une bonne vision de jeu, donc tout ce qu'il faut pour être un bon défenseur central. bah écoute, je te suis, yo, Douglas Capoidi, c'est ma défense aussi. Donc, Ok. milieu de terrain, je vous balance les trois que j'ai moi et vous me dites si vous en trouvez d'autres. Mes trois milieux de terrain, c'est Kapuska, Kozubal et Afonso Souza du Ler Poznań. Voilà, Alors, Souza, oui. je voudrais qu'on débatte si quelqu'un a d'autres noms là. Parce Alors, que... le truc, c'est que moi, j'ai pas fait la même compo. Moi, j'ai fait un 4-4-2. Donc, Ok. c'est un peu. Mais déjà, j'ai les trois noms. J'ai mis Kapustka, Kozubal, Souza. Mhm. Et après, j'ai mis Imaz, quand même. Ouais, c'est vrai. Qui C'est vrai. en continuité vraiment de sa saison dernière, fait une bonne saison. Je sais, il doit être à 10 buts, je crois, 10 et buts, quelques ouais. passes D. Et bah, si Yaga est là encore cette année, bah, c'est aussi grâce à lui. Donc je me disais, bon, à 34 ans, encore être excellent, c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était quand même bien qu'il soit là-dedans, parce qu'il mérite, quoi. Si Yaga est là, c'est aussi grâce à lui. Moi, si on me demande, Ima, c'est le MVP de la mi-saison. Le mec abuse pas. Oui, oui, Ah ouais. t'aimes trop le Yaga, on a compris. Non, par contre, ouais, tu le mets bas. Enfin bon, pour moi, il joue, c'est plus un. Mm. Ah, moi, je le Bah, mettrais aussi, mais je préfère les trois autres, mais j'entends en fait. Effectivement, Mais Imaz. écoute, Mais pas Kochari. ne réfléchis pas à la compo. Hmm. Ah, Kochargin aussi, très très bon, hein. Ouais, là, c'est vrai que on parle du caviar, là, je trouve, sur les 5 noms qu'on a cités. Ouais, c'est très très bon Attends, aussi. redis. Donc, Kapustka, sûr? On est sûr de ça? Kapuska, oh les gars, super demi-saison, Ah, 6 buts franchement, ouais. déjà, Ouais, c'est vrai qu'il a plusieurs été. passes Appelé en D. sélection. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'il a été appelé en appelé en sélection sélection. et tout dire. Ouais. Ok. Donc Ouais, on a je pense. cité Kapuska, Kozubal, Souza, Imas et Kochalgin. Et Yo, t'as mis qui, Bah, toi? moi, je suis d'accord avec toi, tout simplement. Voilà, Oh là c'est là, c'est magnifique. magnifique. Là, il commence à y avoir trop de l'air là. C'est trop pour moi. Du coup, on part sur l'ailier droit.
Et moi, j'ai personne parce que, comme j'ai dit, j'avais fait un 4-4-2. Et là, en ailier droit, je dois avouer que je ne savais pas qui mettre, tout simplement. Moi, j'ai mis Donc, Bichakchian. ok. Parce que, pareil, même si c'est Pogone et qu'il joue pas forcément très bien, lui, je trouve qu'il se démarque. Il met des très jolis buts également. Voilà, pour le plaisir des yeux, Bichakchian. Moi, j'allais dire Carlos, mais c'est plus un ailier gauche. Mais c'est plus un milieu. Ouais, non, mais, c'est non, vrai. mais c'est pour ça, hein, je donne plus mon avis sur les compos, c'est Mais n'importe je quoi. trouve, Donc, je trouve que Carlos mériterait de. Tu vois, si on n'a aucune idée, je trouve que tu peux mettre Carlos, tu vois. bah, c'est vrai le Raku fait deuxième et on met personne, quoi. Mais parce que le Enfin, problème de la coupe, c'est qu'ils séduisent pas, en fait. c'est vrai que c'est un peu. Enfin, Et là, un 11 ça reste Ouais. quand même subjectif. Il reste des joueurs que t'aimes bien et tout ça. en vrai, mettez Euh, Mateusz Wdowiak, s'il vous plaît. Non. Ah, Bonsoir, c'est non. j'aurais tenté. Mais moi, tu sais quoi? Moi, j'aurais C'est sorti de nulle part. Oh, les gars, s'il vous plaît. moi, j'aurais presque envie de mettre Imas à droite juste parce que, parce que tout simplement, je sais pas où le mettre dans cette compo et que je vois pas Bah oui, l'ailier bah alors droit, en mettons fait. Imas là. C'est Mettons juste Imas, par ouais. rapport à ça, quoi. Ailier gauche, du coup, les gars, bon, donc on met Imas, on s'autorise cette petite fantaisie, hein. On mettra Imas en ailier droit, on sait qu'on va te faire taper sur les doigts, mais voilà. Que les gens nous sortent des ailiers droits qui ont performé cette saison en Extraclassa. Ailier gauche, qui vous voyez? Et bah Carlos. Ah, c'est Non, compliqué, hein. Ah, Parce qu'en fait, si on se fie exactement aux positions, etc., c'est. Non, mais pour moi, il y en a un qui est facile, mais vas-y, peut-être Yo, tu l'as? Non, je pense pas. Ah ouais? Moi, celui que j'ai mis, il joue pas vraiment à gauche, c'est Ivy Lopez. Parce que Ah, ok. fallait le mettre quelque part. Et je me suis dit, pourquoi pas à gauche. Bah moi, pour être honnête, j'ai mis Valemark, Duller, parce que j'ai surkiff ce joueur. Je trouve trop fort. ouais, il a mis que du lard, quoi. Ah, moi, je vous ai Non, dit, j'ai 6 mecs mais Duller, hein, donc... c'est un ultra. ouais. Mais si vous... Pienko, si vous voulez. non, putain. Non, mais si vous... Je fais ma pub, Mais- on sait jamais. Mais si... Je sais pas ce que t'en penses, Yo, de Valemark. Peut-être que toi, il t'a moins impressionné vu que tu vois tous les matchs. Non, il joue pas trop mal. Après, je sais pas. Il y a mieux, je pense. Ouais. Bah sinon... Lukoshek Qui? Lukoshek Oh non. Ah, en plus, il fait pas une mauvaise demi-saison, mais... Mais non, il fait une Mais bonne par saison, contre... Lukoshek. Il fait pas oh non. Oui, non, c'est pas le meilleur joueur, Ouais. mais il fait pas oh non. Non, par contre, comment? Par contre, si vous voulez, on peut tout Ah non, simplement... mais attends, je sais. Vas-y, Non, je vas-y, sais. vas-y. Non, mais là, c'est juste un choix du cœur, mais. Oh, c'est un choix du cœur, mais j'ai même plus son nom, je suis un enculé. Ah, comment il s'appelle le Moldav au Yaga, là Ah, Turlinov. Mais Chorlinov, moi, tu sais voilà. quoi, j'étais OK avec toi sur le principe, mais après, j'ai regardé un petit peu ces chiffres et tout, et je me suis dit, ça coince un peu, c'est pas si ouf que ça, Ah, hein. et en fait, il est très bon en Conference League, en Extraclasse, Ouais, pas exactement, pareil. exactement. Extraclassa, c'est pas si ouf que ça, et moi notamment, je l'ai vu au stade en début de saison, et je l'ai pas trouvé ouf contre le Widzew, donc il est bien aussi. Mais si vous voulez, par contre, si tout le monde kiffe Ivy Lopez, ce qu'on peut faire, c'est juste faire un sapin de Noël. Et comme ça, on met Imas et Ivy Lopez en soutien de l'attaquant et tout le monde est content. Allez, vendu. Est-ce que tout le monde, est-ce que notre dictature vote? Je trouve ça bizarre de mettre Ivy Lopez plutôt que Carlos, tu vois. Mais, Ah ouais? ok. Ouais, je trouve que Carlos, c'est une. Enfin, je trouve qu'il a Jean-Carlos? plus d'impact dans le jeu Aussi. que. Ouais, je suis Ouais. sur le principe, je suis d'accord aussi, mais Ouais, Après, Ah. j'aime énormément Ivy Lopez, donc ça me fait plaisir qu'il soit là. Par contre, ça commence à faire un peu beaucoup d'espagnol. c'est vrai que Jean-Carlos, c'est quand même pas mal de buts décisifs, hein. non, mais c'est pour ça, des fois, les postes sur les compos, faut pas les respecter. Faut Défenseur un peu central. faire les choses. Ouais, Non, mais bah oui, on s'en écoutez, Bon. c'est un piston de base, si je me T'avais trompe qui en pas. arrière droit déjà, Yo? Tout On le avait monde a dit mis qui? Pereira. Ah, Pereira. Ouais. Bon, ok. Je vous propose qu'on coupe la poire en deux. On met un espagnol, Jean-Carlos. Brésilien, Avec brésilien. Pourquoi j'ai dit espagnol? Parce qu'on a dit Ivy Lopez juste avant. Donc Imas et Jean-Carlos en soutien de l'attaquant. Et là, alors là, il va y avoir la bataille parce que moi, je ne sais pas qui mettre. Allez-y, dites-moi. J'ai un coup de cœur pour un attaquant, mais vous allez j'en ai mis un autre parce que vous allez me traiter. En buteur? Ouais. Bah, il y a vraiment débat. Dans mon Bah, cœur, il y a débat, mais je pense que t'as raison, non, il y en a mais bah, tu mets si on met pas Kalman, on met qui en fait? pas. Ouais, je suis d'accord. Bah, les C'est gars, ça que mettez du respect sur Rocha, s'il vous plaît. Non, mais non, mais Attends, je comprends pas. Rocha qui est dans la pire équipe Non, moi de j'aime l'équipe. bien Rocha aussi, hein. Non, mais très bien, mais Non, en vrai, non, Rocha, je rigole. Mais Moi, je vous le dis, moi j'ai un coup de cœur sur Imad Rondic Ah, du putain. Widzew Łódź, que j'aime beaucoup.
Ouais, il doit pas être loin, il doit avoir quoi, 9-10 buts, pareil? 9 buts. Il a 9 buts, ouais. Hmm. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Yo, tu penses à qui pour Oh l'attaquant? bah. Moi, Kalman Ouais. aussi. Ishak, au hasard. Oh, il a pas mis Ishak. Non, j'ai mis Kalman aussi. Non, c'est vrai que Kalman, c'est dur de pas le mettre. 11 buts, cette passe Oui. décisive quand Non, et même. puis au-delà de ça, Il c'est faut- c'est il- surtout l'impact qu'il a dans l'équipe, quoi. Et c'est le c'est Cracovia, ça. sans lui, Ouais. il serait pas là. Alors que bon, oui, on aurait pu mettre même Ishak. Ishak, il fait une très bonne saison quand même. Enfin, en vrai, tous les buteurs qui ont 9-10 buts, bah, ils font 9-10-11 buts, ils font des excellentes saisons. Juste, bah, Kalman, c'est Ah. exceptionnel qu'il soit là et il amène son équipe à un niveau dans lequel on l'attendait pas du tout. Et c'est ce qui fait que, bah, pour moi, il a encore plus sa place que n'importe qui dans le 11, Ouais. quoi. Et puis, il surperforme de ouf, hein, parce que les expected goals de Kalman et de Leonardo Rocha, ils sont à 8. Les mecs, ils ont mis 3 buts de plus que leur expected goals. C'est incroyable. Je vous ai coupé le sifflet là avec Ah ce- là, bouche bée, bouche bée. Ok. Je me rendais- je me- Ben, J'étais en train de me rendre compte que ta propagande comment tu dis déjà? de ma légère préférence pour le Ta Legia. propagande de légère préférence pour le Lega, mec, il y a quand même 3 joueurs du Lega dans ce 11. Et un seul du Cracovia. Alors, pour ma défense, je pense quand même que Capodi et Kapuskas, c'est inévitable. Non, mais oui, en vrai, oui. Mais je pense que Vinagre, c'est vous qui l'avez mis. Moi, j'ai mis Goul, donc c'est pas moi. Ah, c'est vrai. Non, mais après, tu dis ça, mais Euh, il a 6 joueurs du LER, hein. Enfin, c'est. Ouais. Donc bon, d'un côté. Mais là, donc, si je récapitule, messieurs, on a mis Abramovic gardien, Pereira, Douglas, Capuadi, Vinagre en défense, Souza, Kapuska, Kozubal, Imaz, Jean-Carlos et Kalman. Ce qui nous fait 2 joueurs du Jagiellonia, 4 joueurs du LER, 3 joueurs du Legia, 1 de Rakov, 1 de Cracovia. Je pense qu'on est bon. Non, mais, Voilà. mais par Ouais, contre, c'est attendez, bon. mais ne pas mettre Trelowski, c'est une honte, hein. Il a pris 25 buts. Il a pris 25 buts. L'autre, il en a pris 11. Ouais, mais Trelowski, c'est. Non, mais mettez c'est Wadougne, mettez Wadougne alors. Non, mais c'est tout. C'est la Couve. Trelowski, c'est comme. Ouais, Kovacevic. mais bon. Il était bon, mais en vrai, il subissait pas énorme. Donc, c'est. Moi, Je trouve que c'est pas faire de juger par rapport aux autres, tu vois. Ouais. En fait, si tu mets Trelowski, il faut que tu mettes dans le 11, il faut que tu mettes des défenseurs du la Couve, tu vois. Sauf que je trouve qu'en vrai. Non, mais les trois sont très bien, hein. Franchement, Trelowski, c'est très bien. Mlojak, c'est très bien. Abramovic, pour moi, c'est très bien on le aussi. met en remplacement. Ouais. Ouais, on le met sur le banc, à côté du coach. Voilà. Et qui est le coach? Allez, Papchoun, Oh, le mec a pas compris. Le coach du Lillard, t'es obligé. Hein. En vrai, le coach du Lillard, soit le coach du Lillard, soit le. Donc, Fredriksen, comment il s'appelle? Fredriksen. Fredriksen. Soit Stolarski, Ouais, ça pour pourrait être honorer Stolarski, hein. pour honorer le moteur Lublin. Ouais, ça pourrait, hein. Franchement. Force Goulnik qui est 6ème, qui a pas un joueur dans le top. Ouais. Est-ce qu'on remplacerait pas Vinek par Yanza quand même? Non, mais arrête. Ah. Ouais. Non, mais non, Sinon, on va pas Yann Urban. on va pas faire plaisir à Maël aussi, et puis quoi encore? Bah si, excuse-moi. Exact. Ah, ok. Écoute, ça aurait pas été l'équipe de Maël, on aurait pu Tout pour faire prétendre plaisir à à mettre Maël. un genre du Goulnik. Petite stat étranger. Donc dans ce 11, il y a 2 Brésiliens, 2 Portugais, un Suédois, un Finlandais, 3 Polonais, ce qui est quand même pas mal, et un Espagnol et un Français. Je pense qu'il y a des années où on aurait mis 0 polonais, donc Ouais, en c'est mettre ça. 3, c'est déjà pas mal. Hein. Et sachant que les 3 qu'on a mis jouent dans 3 des meilleurs clubs. Donc intéressant quand même. Bon ben messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode de mi-saison avec vous. Je vous propose que peut-être pour le prochain, donc on passe en review les perfs des Français en Extraclassa, de manière un petit peu plus approfondie que ce qu'on a fait en tweet sur le thread. Ouais. En tout cas, nous, on vous souhaite à tous, bien sûr, si c'est pas déjà fait, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se dit autour du jour de l'an, alors. Bonne fête tout le monde. Bisous. Très bonne fête à tous. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda!